La grille grinça dans la nuit, un avertissement qu'Angela ne pouvait ignorer. Elle savait qu'accepter ce poste de gouvernante chez Damian Cozy, un homme riche et mystérieusement reclus, était une erreur. Mais les raisons qui l'avaient poussée à franchir cette porte étaient aussi nombreuses que ses doutes. L'allée parfaite, les volets toujours clos, et cette étrange odeur de vieux livres qui la mettait mal à l'aise. Mais c'était ce nom, Nkosi, qui la frappait le plus, un nom qui semblait détenir un lourd secret du passé. Lorsqu'elle aperçut la silhouette de l'homme derrière la vitre, elle sut que tout avait commencé, que tout allait basculer. Mais il était trop tard pour reculer. Plongée dans l'histoire de l'injustice, de la vengeance et du pardon. Abonnez-vous pour découvrir la suite de cette incroyable histoire, où chaque décision a un prix. Angela avait grandi dans un monde de certitudes brisées. Fille unique d'un père autrefois cadre respecté et d'une mère institutrice, elle avait connu une enfance paisible jusqu'au jour où tout s'était effondré. Son père avait été accusé de détournement de fonds alors qu'il travaillait comme comptable dans une grande entreprise technologique. Licencié, ruiné et humilié, il s'était battu pour prouver son innocence, en vain. La honte et la pauvreté avaient eu raison de lui. 3 ans après le scandale, il était mort, laissant Angela et sa mère livrées à elles-mêmes. Angela, à peine adulte, avait dû abandonner ses études et enchaîner les petits boulots. Femme de ménage, serveuse, assistante domestique. Chaque jour, elle avalait l'amertume d'une vie volée. Mais elle s'était juré une chose, un jour, elle découvrirait la vérité. Et maintenant, elle était là. L'agence royale lui avait attribué un poste chez Monsieur Cossy, un ancien PDG devenu aveugle. Un nom qui faisait écho dans son passé comme un avertissement funeste. Un frisson parcourut son dos. Était-ce une coïncidence, ou le destin? Lorsqu'Angela franchit la porte de la grande demeure, elle sentit immédiatement le poids du silence. Tout semblait immobile, figé dans une époque révolue. Un majordome l'accueillit et la conduisit à son nouvel employeur. Monsieur Cossy était assis dans un fauteuil, son regard perdu dans le vide. Il était autrefois un homme d'affaires redouté, un stratège impitoyable. Mais aujourd'hui, privé de la vue, il paraissait vulnérable. « Vous êtes la nouvelle assistante ?» demanda-t-il d'une voix calme mais autoritaire. « Oui, monsieur, » répondit Angela, maîtrisant l'émotion qui menaçait de la trahir. « Si, je n'ai pas besoin de compassion, juste d'efficacité. Faites votre travail et tout ira bien. » Angela hocha la tête, bien qu'il ne puisse pas la voir. « Tout ira bien, » pensait-il. Mais il ignorait qu'elle était venue pour bien plus qu'un simple travail. Les jours passèrent, et Angela apprit à connaître Monsieur Cossy. Il était exigeant, parfois dur, mais il ne traitait jamais ses employés avec mépris. Pourtant, elle ne pouvait oublier que c'était lui qui, autrefois, avait signé le licenciement de son père. Une nuit, elle fouilla discrètement dans son bureau. Parmi les documents, elle trouva un vieux dossier. Un frisson la parcourut en reconnaissant le nom de son père. Le rapport concluait que M. Kessler était responsable des fraudes, mais une note en bas de page attira son attention. Des incohérences ont été relevées, mais la décision doit être prise rapidement pour protéger la réputation de l'entreprise. Un coupable désigné pour sauver l'image de la société. Son père avait été sacrifié. Elle referma le dossier, le cœur battant. Les jours suivant la découverte du dossier dans la chambre de M. Cossy, Angela sentit un poids lourd s'abattre sur ses épaules. La révélation la brûlait, et une rage sourde bouillonnait dans ses veines. Comment cet homme pouvait-il vivre ainsi dans le luxe et l'opulence après tout ce qu'il avait fait à sa famille, après avoir détruit la vie de son père sans aucun remords? Cette pensée l'obsédait jour et nuit. L'injustice qu'elle ressentait était insupportable, et l'idée de faire face à M. Cossy, de lui demander des comptes, semblait impossible. Mais dans l'ombre de ses pensées, une autre option commença à émerger. Angela avait toujours été une femme réservée, timide même, mais la douleur profonde de l'injustice lui insuffla une nouvelle force, une force froide et calculatrice. Elle savait qu'elle ne pourrait pas se venger physiquement, cela pourrait trop attirer l'attention et mettre fin à tout. Elle devait agir subtilement, dans l'ombre, sans jamais éveiller le moindre soupçon.
Elle commença par des gestes insignifiants, des actes qu'elle espérait presque invisibles, mais qui, au fur et à mesure, allaient l'amener à un état de perfection dans sa vengeance. Un matin, alors qu'elle préparait le café pour Monsieur Cossy, elle ajouta un peu de sel au lieu du sucre qu'il mettait toujours dans son café. Un détail apparemment anodin, mais Monsieur Cossy, fidèle à ses habitudes, but ce café sans remarquer rien de particulier. Quand il se plaignit d'avoir eu une mauvaise digestion plus tard dans la journée, Angela ne put retenir un léger sourire satisfait. Le soir suivant, alors qu'elle s'occupait du dîner, Angela décida de glisser quelques cheveux longs dans la soupe de Monsieur Cossy. Encore une petite touche qui allait le perturber, sans qu'il sache pourquoi. La réaction de Monsieur Cossy fut immédiate. Il se plaignit de l'odeur de la soupe, qu'il trouvait étrange, mais il l'engloutit tout de même, à sa manière discrète, refusant de croire qu'un tel incident pouvait être autre chose qu'un simple oubli. Angela ne se contentait pas de troubles insignifiants. Elle observait chaque aspect de sa routine, à la recherche de nouvelles opportunités. Les lectures de journaux, par exemple. Monsieur Cossy aimait lire son journal en braille tous les matins, mais quelques jours après, Angela commença à l'orienter vers des articles négatifs concernant les scandales financiers, tout particulièrement des histoires sur des affaires de détournement de fonds. Elle savait que ces lectures l'affecteraient, qu'elles le mettraient en état de doute, mais surtout qu'elles l'empêcheraient de dormir, tout comme son père avait perdu le sommeil en pensant à l'innocence qu'on lui avait volée. Les jours se transformèrent en semaines, et Angela se rendit compte que ces petites attaques semblaient avoir aucun effet sur Monsieur Cossy. Il semblait invulnérable, calme comme toujours, ignorant les petites perturbations de son quotidien. Il n'avait jamais fait de lien entre ses malaises et les gestes de sa domestique. Cela la frustrerait, mais dans la frustration naquit une idéation plus profonde. Une nuit, alors que le silence régnait dans la maison, Angela s'introduisit dans la cuisine avec un mélange d'adrénaline et de froid calcul. Elle chercha une bouteille de poison à ras dans l'armoire, un poison que son père avait parfois utilisé pour se débarrasser des rongeurs dans leur vieille maison. Elle savait que ce poison, utilisé en petite quantité, pourrait causer des troubles digestifs graves sans qu'ils puissent remonter immédiatement jusqu'à elle. Elle versa quelques gouttes dans la boisson préférée de Monsieur Cossy. Il adorait un petit verre de vin rouge chaque soir, avant de se coucher. Le vin, de bonne qualité, masquait toute trace du poison. Elle se surprit à avoir un mouvement de recul en voyant le vin se mélanger au liquide inoffensif. Mais cette hésitation disparut vite. Elle avait vu trop de souffrance, et elle savait qu'aucun remords ne viendrait l'atteindre. Mais à la veille de la mise en œuvre de son acte ultime, un doute grandit en elle. Alors qu'elle se tenait près de la porte de la chambre de Monsieur Cossy, les mains prêtes à saisir la bouteille, elle entendit des bruits de souffle léger venant de la chambre. Elle s'arrêta un instant, écouta, puis se tourna vers la fenêtre, se perdant dans la vue de la ville éclairée par les réverbères. Un pressentiment étrange, une vision fugace de son père sur son lit de mort, l'envahit. Elle se revit encore enfant, courant après la voiture qui emportait son père, son cri qui se perdait dans le vent. Il ne méritait pas cela, pensa-t-elle. Elle ne voulait plus de cette vengeance. Angela fit un pas en arrière. Elle ne pourrait pas se venger de la même manière qu'elle avait été blessée. Elle n'était pas son père. Elle ne pouvait pas se laisser engloutir par cette haine qui l'avait presque consumée. Dans une dernière tentative de contrôle, elle jeta le poison dans l'évier, se jurant de ne jamais revenir en arrière. Le lendemain matin, au moment où Monsieur Cossy s'assit à sa table pour prendre son petit déjeuner, Angela lui servit un café tout à fait ordinaire, sans poison. Mais, cette fois, il la regarda droit dans les yeux, comme s'il la voyait pour la première fois. « Ma fille !» Il marqua une pause, puis continua, d'une voix calme mais perçante. « Je sais ce que tu as fait, Angela. » Les mots d'Angela se bloquèrent dans sa gorge. Comment savait-il ? Tu as cru que tu pourrais me détruire. Mais il est trop tard. Le passé ne s'efface pas. Angela se figea, sa conscience lourdement partagée entre la vengeance et la rédemption. Dans ce face-à-face, elle prit enfin conscience de l'ampleur de ses propres erreurs, et de la profonde douleur qu'elle s'infligeait à travers ses actes. Les mots de Monsieur Cossy résonnèrent dans l'esprit d'Angela comme un écho, un miroir qui lui renvoyait toute la haine qu'elle nourrissait. Le regard du vieil homme, calme et posé, la déstabilisa profondément. Il savait ce qu'elle avait fait, ou du moins il avait des doutes précis sur ses actions. Angela sentit un froid glacial l'envahir, non plus par la vengeance, mais par la peur d'avoir été découverte.
Elle s'efforça de garder son calme, mais ses mains tremblaient légèrement. Que savait-il exactement? Pourquoi disait-il cela maintenant? Il la regarda longuement, comme s'il mesurait chaque mot qu'il allait dire. Tu crois vraiment que tu peux effacer ce qui s'est passé avec des petites manipulations? Tu n'es qu'une marionnette de tes propres émotions, Angela. Si tu crois que tout ce que tu as fait, tout ce que tu as essayé de me faire subir, effacera la douleur que tu portes, tu te trompes. Les paroles de M. Cossy avaient le pouvoir de lui percer l'âme, d'atteindre le cœur de ses incertitudes profondes. Angela se sentit fragilisée, comme si elle était sur le point de tomber dans un abîme. Ce qu'il disait était vrai. Tout ce qu'elle avait mis en œuvre, toute cette vengeance qui l'avait conduite à des actes qu'elle croyait justifiés, n'était qu'une tentative désespérée de retrouver un contrôle qu'elle avait perdu depuis trop longtemps. Mais, en se vengeant, elle ne faisait qu'alimenter une spirale de douleur qui ne ferait qu'ajouter à sa souffrance. Elle ferma les yeux un instant, se remémorant toutes les pertes, tout ce qu'elle avait vécu dans l'ombre de son père, dans l'ombre d'une justice qu'elle n'avait jamais obtenue. « Pourquoi avez-vous fait cela ?» demanda-t-elle, presque sans voix. « Pourquoi nous avez-vous détruits ?» Monsieur Cossy soupira, comme s'il était fatigué de tout cela, avant de répondre d'un ton presque indifférent. « Parce que je le pouvais, parce que je me croyais invincible, sans conséquence. Mais tout comme toi, j'ai pris mes décisions sous l'emprise de la peur et de l'orgueil. Et aujourd'hui, je me tiens ici, face à toi, sans plus rien, ni pouvoir, ni respect. » Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus basse, plus sincère, « J'ai tout perdu. » Angela sentit un brouillard épais se lever dans son esprit. Elle n'était plus certaine de ce qu'elle ressentait, de ce qu'elle devait faire. Les larmes se mirent à lui brûler les yeux, mais elle n'arrivait pas à pleurer. Le poids de la vérité était lourd, trop lourd à supporter. Angela se leva lentement, se dirigeant vers la fenêtre, le regard perdu dans la ville en contrebas. Une lueur nouvelle brillait dans ses yeux. Elle se rendait compte que la vengeance qu'elle recherchait ne la libérerait jamais. Elle avait passé trop de temps à nourrir sa haine, et cela l'avait éloignée d'elle-même, de ce qu'elle était avant que tout cela ne commence. Elle tourna à nouveau la tête vers M. Cossy, qui semblait avoir perdu tout intérêt pour les manipulations du passé. Il était simplement fatigué, brisé, comme elle était d'une certaine manière. La violence de leurs actes mutuels avait laissé des marques indélébiles. Mais Angela comprit que la véritable force résidait non pas dans l'anéantissement de l'autre, mais dans la réparation. Elle fit un pas vers lui, son cœur battant fort, un dernier éclair de courage se faufilant dans son âme. « Je ne peux pas réparer ce que tu as fait, mais je peux essayer de changer le futur, » dit-elle d'une voix calme. « Je vais me libérer de cette haine, et je vais avancer. Je vais choisir de ne pas être une victime de ma propre colère. » Monsieur Cossy ne répondit pas immédiatement. Il la regarda un instant, et pour la première fois depuis longtemps, une légère lueur de compréhension traversa son regard. Peut-être voyait-il en elle un reflet de sa propre réalisation tardive, qu'il n'était pas trop tard pour se reconstruire, pour changer. Ou peut-être était-ce la reconnaissance d'une guerre intérieure qu'il avait livrée, sans savoir qu'il avait déjà perdu. Les jours suivants, Angela prit la décision de quitter la maison de M. Cossy. Elle savait que rester dans cet environnement ne ferait qu'alimenter son désir de vengeance. Elle se réorienta vers une nouvelle voie, choisissant de redonner un sens à sa vie loin de l'ombre de ses obsessions passées. Elle s'inscrivit à une école de psychologie, déterminée à aider les autres à guérir de leurs blessures émotionnelles, tout comme elle l'avait fait. De son côté, M. Cossy, après de longues années de menaces et de calculs, finit par affronter ses propres démons intérieurs. Il décida de se consacrer à la réconciliation et à la restitution de ce qu'il avait pris. Mais le chemin pour se racheter serait long, semé d'embûches. Le temps passa, et bien que leurs chemins se soient séparés, Angela et M. Cossy restèrent à jamais liés par une histoire de souffrance et de rédemption. L'une chercha la guérison dans la reconstruction de soi, l'autre dans la réparation des torts causés, mais aucun d'eux ne serait jamais le même. La vérité avait percé leur vie comme une lumière aveuglante, mais c'était maintenant à eux de trouver un chemin vers la paix. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires encore plus captivantes.